Alors c'est une envie qu'on a eue au Festival Artemare de faire une thématique sur les films d'espionnage et du coup j'ai eu envie de programmer la venue d'un certain nombre d'espions ou d'ex-espions et l'originalité de la rencontre qu'on a fait aujourd'hui c'était évidemment de mettre sur une scène des gens qui viennent de l'ombre et qui par définition s'expriment rarement et qui dans la mesure où ils ne sont plus agents en exercice ou espions entre guillemets en exercice, ils ont la liberté de parler, ce qui fait qu'on a fait une rencontre passionnante dans laquelle on a essayé de parler évidemment des liens entre le cinéma et l'espionnage, mais aussi de nous interroger sur l'état du renseignement aujourd'hui, pourquoi on arrive parfois à prévoir des événements graves, et puis pourquoi parfois on se laisse avoir, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de voir venir par exemple un attentat. Comment vous, qui êtes aussi du cinéma, vous jugez cette frontière entre la réalité et la fiction sur le thème de l'espionnage, justement, et à la fois en tant que journaliste, comment elle s'en inspire? J'ai l'impression que les films d'espionnage sont rarement conformes à la réalité, ce qui fait leur charme. Les films d'espionnage, c'est toujours une réinvention extraordinaire de la réalité, avec des personnages qui vivent des suspens incroyables, qui vivent des discussions sans fin pour savoir ce qu'on va faire de l'agent, si on va le tuer ou si on va le laisser en vie, des choses comme ça. Et je crois que la réalité de l'espionnage, ça n'est ni James Bond, ni les tristes fonctionnaires de John le Carré, mais c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un petit mélange, il y a un milieu du guet peut-être, et c'est ça que j'essaie de trouver moi à travers ce festival. C'est-à-dire cette réalité du fait que les espions sont certes des gens qui travaillent dans des bureaux, qui font parfois un travail fastidieux, mais aussi il y a le service action, il y a les clandestins, c'est une réalité dont on a parlé. Justement, est-ce que le cinéma n'est parfois, eu égard à l'espionnage, peut-être pas un moyen d'exorciser certains démons? Je pense à des grosses affaires, je pense à des films comme La vie des autres, par exemple, par rapport à la Stasi ou à Munich. Quel est le rôle peut-être du cinéma dans ces grandes questions qui se posent autour des grosses affaires? Dans le cas de La vie des autres, le rôle du cinéma, c'était de dévoiler la réalité de la République démocratique allemande, de la RDA, dont on commémore la chute en ce moment, puisque c'est en 1989, il y a 30 ans que le mur est tombé. L'intérêt du film, c'est que face à des gens qui ont une certaine nostalgie de la RDA et du mur, en disant finalement tout le monde avait du travail, il y avait moins de chômage, il y avait une sécurité de l'emploi, etc., qui disent oui, mais c'était un enfer totalitaire, on ne pouvait pas s'exprimer, on était écouté à chaque instant et la police était omniprésente et dès l'école. Et c'est ce que montre ce film absolument terrifiant et moi j'ai trouvé très, très salubre. Vous pensez que le cinéma a un rôle à jouer justement dans la façon de traiter ces affaires avec le grand public peut-être? Il y a deux types de films d'espionnage. Vous avez des films d'espionnage de divertissement qui nous font rire, Austin Powers, James Bond, OSS 117 et beaucoup d'autres. Et puis vous avez des films sur le renseignement, sur l'espionnage, qui posent des questions sur un monde dominé par le secret et sur un monde où on pourrait dire des démocraties qui sont parfois uniquement des formes démocratiques qui dissimulent des rapports de force.